Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à méditer sur des textes qui nous parlent de la fin des temps et du retour glorieux du Christ. Ce dimanche est en effet le dernier dimanche avant la fête du Christ roi qui clôturera l'année liturgique. Il est donc marqué par cette perspective eschatologique, c'est-à-dire qui nous parle des choses qui arriveront à la fin des temps. Donc, dans cette perspective, les textes liturgiques de ce dimanche nous encouragent à garder notre foi et notre espérance, même dans l'attente, même face à l'incertitude de l'avenir. Les lectures de ce jour donc, en particulier l'Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 24 à 32, évoquent des signes impressionnants dans le ciel et sur la terre, symbole de la fin des temps. Ce passage nous montre un langage apocalyptique qui peut sembler difficile ou inquiétant, mais il contient un message profondément réconfortant. Le Seigneur nous dit que le Fils de l'homme viendra et qu'il rassemblera les élus des quatre coins de la terre. Quel message de réconfort par ces temps de confusion, par ces temps de douleur. Quand nous entendons que le Seigneur revient, cela nous réconforte. Nous savons que nous ne sommes pas en train de nous diriger vers le néant. Jésus nous promet que Dieu est fidèle et que son amour triomphera. Les images de bouleversement de l'Évangile peuvent faire naître en nous de l'appréhension. Mais au-delà de ces images, le Christ nous invite à comprendre que notre monde n'est pas abandonné à lui-même. Dieu a un projet de salut, un dessein d'amour pour chacun de nous. Il est vrai que l'avenir peut parfois sembler incertain et inquiétant. Nous vivons tous des situations où nous nous demandons ce qui va arriver, des moments de crise, de doute ou de difficulté. Nous voyons autour de nous des signes de fragilité et parfois même de souffrance. Mais Jésus nous rappelle que ces signes sont aussi une promesse. Dieu est à l'œuvre. Et même dans les bouleversements les plus grands, il nous appelle à garder confiance. Une phrase de l'Évangile qui est très très importante est celle-ci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cette phrase de Jésus est un pilier de notre foi. Dans un monde où tout semble éphémère, instable ou incertain, la parole de Dieu reste donc pour nous un roc solide. Mes paroles ne passeront pas. Cette assurance nous invite à bâtir notre vie sur les paroles du Christ, à trouver dans sa parole un guide, un réconfort et une force. Si nous vivons la parole de Dieu dans le quotidien, si nous nous laissons transformer par elle, alors nous sommes déjà dans cette vie nouvelle que Dieu nous promet. Nous apprenons à voir les signes de l'amour de Dieu autour de nous, même dans les moments difficiles, de sorte que quand nous proclamons « le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », nous puissions désormais voir cette gloire dans les petites choses de chaque jour. La parole de Dieu nous façonne, elle nous prépare à cette rencontre finale dont le Seigneur nous parle. Par ailleurs, l'Évangile nous invite à veiller, à rester dans une attente active et non dans la passivité ou la crainte. Attendre le Seigneur, ce n'est pas rester inactif. C'est au contraire se préparer à sa venue en vivant pleinement notre foi. Veiller, c'est aimer. C'est se mettre au service de nos frères et sœurs. C'est être attentif à ceux qui ont besoin de réconfort, d'aide et de présence. C'est en vivant l'Évangile dans nos actions de chaque jour que nous restons éveillés et prêts à la venue du Seigneur. Le prophète Amos disait « Homme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et cette rencontre, chers frères et sœurs, nous ne savons pas quand elle peut être. Donc c'est pour cette raison que nous devons être prêts en vivant
de la quotidiennité en vivant tous les jours dans l'assurance que le Seigneur est avec nous. Ce 33e dimanche du temps ordinaire nous invite à faire confiance à Dieu malgré les incertitudes. Jésus nous dit que les événements à venir, bien que parfois bouleversants, sont sous le signe de l'amour et de la fidélité de Dieu. C'est une promesse que rien ne pourra briser. Alors, en ce dimanche, demandons au Seigneur de renforcer notre foi, notre espérance et notre charité. Que cette attente de son retour soit pour nous un moteur pour aimer davantage, pour vivre pleinement l'Évangile et pour bâtir un monde qui reflète déjà la présence du royaume de Dieu. Que la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne dans cette marche de foi et qu'elle nous aide à garder le regard fixé sur son Fils, le Seigneur, le Maître du temps et de l'histoire, celui qui vient pour nous sauver. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à tous et à dimanche prochain.